Bonne récup chez Jean-Mi à Cerizay. Ouais Ben, ouais. C'est cool. Un peu d'électroportatif, Portatif, des marteaux, thermique, l'outillage. Reconditionner, trier, remettre en circuit, de retour d'une collecte dans une déchetterie, sur les 300 kg de matériaux et d'objets récupérés, environ 70% seront réemployés dans cette matériothèque. Chaque jour, des tonnes de matériaux issus des chantiers de démolition sont jetés, incinérés ou enfouis, laissant derrière elles une empreinte écologique préoccupante. 310 millions de tonnes de déchets ont été produits en France en 2020, représentant 4,6 tonnes par habitant. Derrière ces chiffres, une question cruciale. Comment faire des déchets une ressource à travers le réemploi pour préserver nos écosystèmes? Le monde de demain prend la direction de Bressuire chez Acrobat. Depuis 4 ans, Acrobat Matériothèque et Réemploi déconstruit, collecte, anime des ateliers et vend des matériaux pour les proposer à ses adhérents. Acrobat, c'est une recyclerie du bâtiment. On fait du réemploi de matériaux. C'est la notion qu'on essaye de défendre et de démocratiser ici. C'est la réutilisation et le réemploi de matériaux ou d'objets du bâtiment. Alors ça va des outils jusqu'à un bout de fil électrique, un bout de bois, du métal, de l'isolant, toutes sortes de matériaux qu'on peut retrouver dans un magasin de bricolage classique. C'est du bon sens, hein, tout simplement, c'est éviter le gaspillage. Combattre un peu cette notion d'économie linéaire où on utilise un produit qu'une seule fois et une fois qu'il est utilisé, on le jette. Les 3 salariés de l'association se voient confier des chantiers de déconstruction sélective afin d'effectuer des travaux de curage avant la démolition complète. On vient déposer de façon soigneuse et sélective les matériaux présents dans ces bâtiments pour pouvoir les ramener à notre dépôt à Bressuire, les reconditionner, les trier et les remettre en circuit. On arrive sur certains chantiers à sortir 10-15 tonnes de matériaux. Des matériaux qui font le bonheur des 600 adhérents de l'association lors de l'ouverture du magasin une fois par semaine. Alors moi ici, j'ai pris 4 rouleaux de laine de verre, on va dire ça coûte 7 fois moins cher quand même, voilà, il faut dire ce qui est. De la laine de verre en bon état, donc j'ai pris un peu d'avance pour ce que j'ai à faire chez moi. Ils m'acceptent en fait en tant que personne. Quand on va dans les magasins, les grandes enseignes de bâtiments, on est souvent un peu regardé de haut ou voilà. Pour avoir des conseils, c'est difficile, voilà. Tandis que là, tout le monde sur un pied d'égalité, on se tutoie et puis voilà, une bonne ambiance, des bons conseils. J'ai décidé de devenir adhérente parce que je suis à fond avec cette démarche qui est de recycler en fait du matériel déjà utilisé plutôt que de le jeter. Voilà, c'est une démarche écologique, de développement durable, de ne pas épuiser les ressources. L'équipe collecte des déchets réutilisables aussi bien auprès des particuliers que des professionnels. On va collecter des matériaux chez des industriels, donc des grosses entreprises du territoire. On a à peu près 20 à 30 grosses entreprises qui sont partenaires avec nous, pour lesquelles on passe des conventions de partenariat en se disant « Ok, vous avez ça comme matériaux de façon récurrente, nous on s'engage une fois par mois à venir les chercher, on les pèse, on les trace. Ça nous permet d'avoir des matériaux de qualité professionnelle, en quantité quand même importante, donc des gros partenariats avec le tissu économique du coin. On a développé aussi 3 zones de réemploi sur le territoire dans les déchetteries intercommunales, c'est-à-dire que maintenant l'usager peut déposer son marteau, une caisse à outils ou un bout de bac acier dans une déchetterie, et nous, de façon régulière, on passe. Tout n'est pas bon, tout n'est pas neuf, bien entendu. Mais par contre, on est vigilant à ne pas récupérer tout et n'importe quoi. C'est vraiment pas une déchetterie ici. Il faut impérativement que nous, de notre œil, on ait trouvé un potentiel de réemploi dans ce qu'on a capté. L'association pratique une politique de prix libre sur la plupart des articles vendus. Et tout ce qui est collecté dans les déchetteries, on se dit, en fait, c'est déjà gagné, c'est pas parti dans les bennes, c'est pas parti dans les voies de traitement classiques. Donc nous, en fait, que la truelle, le rouleau ou la scie, elles repartent à 50 centimes, pour nous, c'est pas un problème. Il y a des matériaux sur lesquels on a fixé des prix parce qu'on sait que ça a une valeur marchande, et souvent, on est 2 à 3 fois en dessous du prix d'achat à neuf. Je trouve bien cette formule, mais faut aussi voir la chose qu'on achète, pas la sous-estimer en prix quand même, parce que l'association a besoin de vivre aussi, bien qu'elle ne fait pas son cheval de bataille, l'argent, mais faut être juste aussi dans ce qu'on achète.
Ce qui, moi aussi, me stimule beaucoup, c'est qu'on touche la jeunesse. C'est-à-dire qu'on va faire beaucoup d'animations dans les établissements scolaires, sur des formations, des choses comme ça. Et ben voilà, ça, c'est une cible qui est stimulante, c'est la jeunesse, c'est leur parler de notre métier, leur parler des erreurs à ne pas reproduire. On est venu se mettre en complémentarité de ce qui existait déjà. Donc on a des relations hyper saines avec l'ensemble des partenaires du territoire, avec les élus, avec les acteurs économiques. On est hyper fiers déjà de faire ce qu'on fait, parce que je pense que c'est nécessaire. Et franchement, c'est ce qui est aussi motivant, hein, naturellement, c'est qu'on a vraiment le sentiment d'aller dans le bon sens. La lutte contre la précarité énergétique, etc., ça va passer par ça aussi. Rendre des ressources accessibles pour des gens qui ont des faibles revenus, qui vont avoir des petits moyens, qui ont envie de faire les choses eux-mêmes. Voilà, on s'adresse à tous ces gens-là. Donc, en dehors, naturellement, de l'aspect purement environnemental, où nous, on va sauver des matériaux, il y a aussi tout l'aspect social qui rentre en jeu. Et ça, c'est aussi grisant, quoi. On sert à quelque chose, on est bienveillant avec les gens qui viennent chez nous. Le boulot qu'on fait, il a du sens. On réemploie entre 150 et 200 tonnes de matériaux par an. Alors c'est insignifiant hein, dans le volume des matériaux qui sont jetés, gaspillés, mais en tout cas, on fait une petite part du boulot. Acrobat, Matériauthèque et Réemploi contribuent à une véritable innovation sociale. Le réemploi et la réutilisation en France portent actuellement sur 1 million de tonnes de produits et déchets ménagers et 55 millions de tonnes de déchets d'entreprise.